Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo comme ça, pour le fun, pour le plaisir, de vous montrer mes derniers jeux qui sont arrivés. J'en ai encore qui vont arriver. Et donc je referai d'ici quelques jours ou peut-être dans une semaine, je ne sais pas exactement, encore une vidéo de ce type-là parce que j'ai acheté 5 jeux à mon ami Netsak Sephira, pour lequel je vous avais fait un post parce qu'il a un de ses chiens qui est très malade et pour faire face aux frais vétérinaires, il revend une partie de sa collection. Il a une énorme collection. Et donc, je lui en ai acheté 5 et puis j'en ai 2 que j'ai achetés et qui sont en route vers moi, donc ils vont arriver. Puis il y en a encore d'autres, mais je ne sais pas la date. Et donc, j'ai des reviews à vous faire, j'ai encore la comparaison du Early Souls and Spirit, je ne l'oublie pas. Et j'ai encore 12 idées de vlog. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'une petite vidéo un peu légère qui ne va pas durer trop longtemps, juste pour vous montrer mes derniers achats. Et en plus, je sais que ce sont des vidéos qui ont beaucoup de succès sur ma chaîne. Donc, visiblement, ça plaît. Il y a beaucoup de vues sur ces vidéos-là, donc ça plaît. Et moi, j'aime bien aussi. Et voilà, on se dimanche soir, après une très grosse semaine de travail, très chargée, je me suis dit je vais juste faire une petite vidéo comme ça, c'est assez léger et sympa, et voilà. Et puis le reste va venir après. Donc j'ai eu la chance de trouver ce jeu d'occasion, ce tarot que je voulais depuis un moment. Bon, il est encore disponible neuf, hein, mais je l'ai, c'était une belle occasion. Donc le Forest Creature Tarot de Taroko Studio, que j'avais vu déjà présenté plusieurs fois sur des chaînes et qui me plaît énormément. Et donc, je n'avais pas encore de jeu de Taroko Studio. Je ne sais pas si j'en prendrai d'autres. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. On verra bien. Mais celui-là, en tout cas, il me plaisait bien. Et donc, je l'ai pris. Donc, on a un tout petit livret avec en anglais qui m'a l'air pas très lisible en plus. C'est très joli, hein, parce qu'on a le fond comme ça imagé, mais je trouve que du coup le texte ne ressort pas très fort. Mais bon, on verra ça après, c'est un tarot. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Il est évidemment sur le thème des créatures de la forêt, donc essentiellement plutôt des fées, des elfes, des gnomes, bon, ce genre de créatures, bien entendu. Donc, il me faisait de l'œil depuis un bon moment, celui-là. Et il y a quelques jours de ça, parce qu'il est arrivé très rapidement chez moi. Je l'ai vu passer sur Vinted, comme à mon habitude. Et voilà, c'était vraiment une belle occasion. Et je me le suis quand même pris. Ça devait être juste avant que mon ami Netsak ne poste sa vidéo. Mais, je veux dire, après, en fait, j'avais encore prévu d'acheter des choses d'ici fin du mois. Mais je vais les reporter d'un mois ou deux parce que, voilà, j'ai acheté aussi les jeux à mon ami. Et donc ça, c'était pas prévu du tout. Après, c'est des jeux que je voulais, qui n'étaient pas ma priorité, mais comme ils les vendaient, bien, voilà, je les ai pris. Alors, le même jour, j'étais sur Vinted tombée sur cette Sibylle qui était aussi sur ma liste depuis longtemps.
donc la Sibylle de Dal Negro. Donc elle est en italien, mais je l'avais vue présenter il y a déjà des années de ça sur la chaîne de Nat, Angel Taina, et elle m'avait beaucoup plu. Et il était neuf le jeu, il était encore sous blister, et là, pour pouvoir présenter, heureusement que j'ai un petit peu regardé, parce que toutes les cartes, curieusement, étaient collées, alors qu'il n'y a pas de tranche. Mais tout c'est très bien décollé, donc tout va très bien. Mais voilà, avant de tourner la vidéo, j'ai donc passé quand même presque 10 minutes à ça. Donc il y a un tout petit livret en italien. C'est une Sibylle, j'en ai d'autres en français, donc voilà. Et puis bon, l'italien, c'est pas très compliqué pour nous, francophones, c'est pas très compliqué. Hein. On connaît quand même... on reconnaît bien la plupart des mots, je vais dire. Et voilà, et je l'aime beaucoup, tout en aquarelle comme ça. C'est une Sibylle qui est encore disponible comme ça en mass market, donc sur les sites en mass market. Et donc elle était sur ma liste depuis longtemps. C'était pas une de ma priorité. Mais voilà, encore une fois, c'était vraiment une très belle occasion. Donc, je me suis dit, c'est que c'est le moment. Et donc, voilà, pour cette Sibylle, avec des cartes de présentation et un dos qui est un petit peu ancien, parce que c'est pas un jeu récent. Et que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est à cause de ça que ça collait un petit peu, parce que vous voyez, c'est quand même un petit peu doré en fait sur le dos. Je pense que ça doit être ça qui collait. Je ne sais pas trop, mais bon, le jeu c'est décollé sans souci. Alors, toujours aussi d'occasion. Mais en fait, j'ai, à part le Forest Creatures, qui était vraiment une occasion, les autres, en fait, ils étaient neufs, mais d'occasion. C'est celui-ci, bon, le petit pochon n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai mis dedans, parce que c'est un petit jeu qui arrive comme ceci, que j'avais mis sur ma liste depuis un moment, et c'est l'oracle Mirette. Donc, il y a un tout petit livret comme ça en français, et ce sont de toutes petites cartes, regardez. Et je l'avais vu sur la chaîne d'Offlan à la Cour des Oracles, et j'avais craqué dessus. Et je l'avais mis sur ma liste. Mais c'était pas encore le moment. Et puis là, l'occasion était vraiment intéressante. Donc je me suis dit, bon, je le prends. Parce que généralement, quand c'est comme ça, je vais toujours voir le prix des jeux neufs, ce que ça donne avec les frais d'envoi. Éventuellement, quand ça vient de l'étranger, savoir qu'il faut rajouter le dédouanement, la taxe, etc. Et donc, généralement, je sais à peu près combien reviendrait de l'acheter neuf. Et donc, je sais immédiatement si l'occasion est intéressante ou pas. Et ici, en plus, il était neuf. Hein. Bon, ça se voit que le jeu n'a pas été... regardez, les tranches, elles sont nickel. Bon, elles sont évidemment neutres, hein, ce qui fait que ça s'abîme moins vite, mais on le voit. J'ai vu directement qu'il n'avait pas été utilisé. Donc, voilà, l'oracle Mirette. Alors, un autre que j'avais mis sur ma liste depuis un bon moment aussi, c'est l'œil de Gaïa. Parce que j'en ai un autre d'oracle comme ça que je vous ai déjà montré dans mes vlogs quand je pars avec des cartes dans la nature, qui n'est plus édité, celui-là. Et ça me plaît bien d'avoir un jeu comme ça quand je vais en balade avec mes cartes. Et je me suis dit que celui-ci, il allait être pas mal non plus. On a donc un petit livret en français. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Il a 35 cartes et il est chez Très Daniel à 24,90 €, 24,90 €. Il est dispo partout. Il est sorti il y a quelques mois. Je l'avais repéré directement. Et encore une fois, j'ai
vraiment, c'était une occasion très intéressante. Voici le dos que j'aime bien, je trouve intéressant. Et voici donc les cartes. Donc ce sont des photos qui ont été prises dans la nature par quelqu'un qui arrive à distinguer les esprits de la nature. Donc. Et c'est vrai que sur ces photos, on les voit bien. Donc, voilà. C'est un jeu qui va m'accompagner quand je vais partir en balade. Ça, c'est sûr. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, celui-là. Alors, est-ce que je ne m'en servirai pas à d'autres moments? Ça, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas vous dire. Peut-être que oui. Mais vraiment, je l'ai acheté dans le but de l'emmener avec moi en balade. Alors, la dame, enfin la personne, parce que je ne sais même plus, c'est une dame qui m'a vendu la Sibylle, m'avait mis un autre petit jeu qui vient d'un magazine dans le colis. Donc, il vient de Vous et votre avenir. Elle m'a même... elle avait voilà, elle a photocopié les pages du magazine. Donc, c'est sympa. Et donc, je vous le montre quand même parce que je le trouve très joli, en fait. Donc, c'est l'oracle d'Irina. Comme vous voyez. Je trouve qu'il est joli. Avec ses peintures, comme ça, il est assez coloré. Puis, les peintures sont assez fines, je trouve. Les illustrations sont assez fines. Il est intéressant parce qu'il y a les chiffres, vous voyez, de 1 à 9. Et après, on a les mois. Et je me suis dit que j'allais peut-être l'inclure dans le vlog du mois. On pourrait très bien aller voir, ne serait-ce que le mot-clé et peut-être la signification qui est fournie avec, qui était dans le magazine. En tout cas, bon, celui-là, il n'était pas prévu. C'est le petit cadeau, le petit bonus en plus. Donc, l'oracle d'Irina. Et alors, j'ai gardé, je ne dirais pas le meilleur, hein, parce que pour moi, quand j'ai envie d'un jeu, j'ai envie d'un jeu, voilà. Mais celui-ci, je croyais ne jamais l'avoir. Donc, j'avais... Quand il est sorti, donc comme vous le voyez, hein, c'est le Tildwyk Tarot. Je vous le montre d'un peu plus près pour ceux qui n'auraient pas vu. Il ne fait pas le focus. À sa première édition, j'avais même pas vu, en fait. Il m'était totalement passé à côté. Et la deuxième édition, je l'ai vu trop tard et il n'y en avait déjà plus. Et puis, j'ai vu qu'il allait sortir une troisième édition. Mais en fait, quand j'avais tapé dans le moteur de recherche pour le trouver, je tombais sur une page où il faisait mis sold out. Parce qu'en fait, c'était de la deuxième édition. Donc, j'avais pas vraiment bien tout compris. Et je sais que Sabrina, Passion des Oracles, a parlé de ce tarot. Et je lui disais... Ah, celui-là, il est vraiment sur ma wishlist, je le voudrais bien, mais je l'ai raté. Et elle me dit, il y a la troisième édition du 10e anniversaire qui va sortir, qu'elle me dit. Je lui dis, ah bon? Aussitôt que je lis ça, je vais voir, je fais ma recherche. Et de nouveau, quand je suis le lien, ça me met out of stock. Et puis, je repars sur la page d'accueil du site, en fait. Hein, donc, parce qu'il faut aller sur le site, hein, c'est en auto-édité. Et là, je vois 10e anniversaire, effectivement, Tildwyk, 10e anniversaire. Et je vois, ajouter au panier, enfin, c'est en anglais. Hein. Et je l'ajoute au panier. Tout a l'air de bien se passer. Et puis, effectivement, et je pense qu'il y en a encore pour le moment. Donc, il est dans une boîte en dur. Et finalement, vous savez quoi? Eh bien, je crois que je suis contente d'avoir raté les autres éditions. Parce que j'ai cette boîte comme ça avec 10e anniversaire, finalement. Vous voyez?
Et donc, je pense que ça me plaît bien, en fait, d'avoir celui du 10e anniversaire. Donc, on a un petit livret. Alors, je vous avoue que j'ai hésité à ajouter des petits Lenormand, mais bon, j'avais d'autres achats prévus. Et donc, je ne l'ai pas fait. Je crois que je les prendrai à une autre occasion, les petits Lenormand. Donc, on a un petit guidebook comme ceci. Il est joli. Je trouve que c'est beau avec le fond comme ça. C'est écrit petit, hein. Mais c'est joli. Je trouve ça très, très, très joli. Après, ça reste un tarot. Hein, bien d'accord. Donc, voici la boîte. Hein, elle est jolie. Très, très jolie. Voici le dos. Donc, il est mat. Les tranches sont dorées. Et c'est vraiment un tarot un peu qui fait vraiment un tarot mystère comme ça. Donc, on visite les pièces d'un château. Hein. Et franchement, j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'avais raté ce tarot. Parce qu'il a été présenté. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. Mais le fait est que j'étais passée à côté. Et puis, il y a quelques temps de ça, je me suis dit, mais enfin, il me le faut ce jeu, il me le faut. En plus, je me dis, c'est un jeu de collection. Et puis, je ne sais pas, j'ai envie de voir ce qui peut m'apporter ce jeu. Et voilà, je suis ravie. Et comme je vous dis, finalement, je crois que je suis passée à côté. Parce que je devais avoir cette édition du 10e anniversaire. Voilà, c'était une petite vidéo relativement rapide pour vous présenter donc mes derniers achats. Je reviens très vite vers vous pour la vidéo du concours. Ma fille est rentrée à la maison et c'est certain qu'on va tourner la vidéo avant la rentrée des classes. Donc ça va être dans la semaine qui vient. Je pense très rapidement. Mais je ne veux pas m'engager trop parce qu'on a encore des choses à faire. Que je suis, demain, je vais essayer de beaucoup me reposer. Parce que je recommence pour une semaine quand même encore chargée. Et, mais ça arrive. C'est promis. Ça arrive bientôt. Donc je serai vraiment heureuse de la faire. Et ça arrive bientôt. J'ai désactivé les commentaires. J'ai noté tous vos noms. C'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à faire le tirage au sort, avant qu'à faire cette vidéo-là de tirage au sort, et puis de voir qui va être gagnant de ce concours. Voilà, j'étais ravie de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, voilà, des différents jeux, si vous les avez, si vous font envie, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.